comment Dieu se manifeste-t-il? Comment touche-t-il le cœur de l'homme? C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie d'Éric et de Bruno. Bienvenue à tous. Nous vous invitons à prendre connaissance des chapitres 18, 20 et 21 afin de suivre en tout cas le périple de Paul, les différents voyages faits en Asie et en Macédoine. Voilà. Alors c'est vrai que nous avons vu un certain nombre de villes lors de la précédente étude. Nous allons nous attarder sur son voyage à Éphèse, Troas, Milet ainsi que Tyr et Césarée pour dégager ses enseignements, non seulement de par son attitude, mais aussi par rapport au message qu'il a pu délivrer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous voyons qu'il est simplement à Éphèse et comme nous l'avons déjà vu précédemment, on voit qu'il rencontre un groupe de personnes où il demande de quel baptême ont-ils été baptisés, entre guillemets. Il répond du baptême de Jean-Baptiste et il parle du Saint-Esprit. Mais là où je veux en venir, c'est que nous voyons qu'il baptise du Saint-Esprit ces personnes qu'il rencontre, des disciples au nombre de 12, et qu'il parle également en langue. Alors, est-ce qu'on peut avoir une lumière cette fois sur ce nouveau parler en langue que l'on rencontre, en tout cas dans le chapitre des Actes 18, et tout en sachant que cette fois, ils ne vont pas, on ne connaît pas la suite. Précédemment, nous avons vu qu'ils parlaient en langue parce qu'il y avait des personnes de d'autres contrées dans la ville et qu'ils entendaient les langues, dans leur langage. Mais ici, nous voyons encore un baptême du Saint-Esprit matérialisé par le parler en langue. Alors, est-ce qu'il y a un élément? Alors, le don des langues, comme on l'a déjà dit, c'est un don qui entre dans le cadre de la mission que Dieu donne à son peuple. Et effectivement, dans Actes chapitre 2, on voit un contexte multiculturel où le don des langues est efficace pour annoncer l'Évangile. Ici, les détails ne sont pas donnés, cependant, le contexte nous permet de dire qu'on se retrouve dans une situation quelque peu similaire, d'autant plus que Éphèse, où se trouve l'apôtre Paul, c'est une ville portuaire, et qui dit ville portuaire au 1er siècle, c'est une ville donc forcément multiculturelle, avec un centre, je dirais, commercial, où les gens vont et viennent, et les villes portuaires dans ce secteur sont des villes où effectivement on trouve différentes nationalités qui vont et viennent. Il y a un brassage culturel important. Et ces hommes ici, dans Actes chapitre 19, alors, sont ici en quelque part appelés non seulement à être en contact avec cette population. Oui, cette population, mais on comprend également qu'ils sont aussi appelés à aller. Et à aller donc c'est toujours à des fins d'évangélisation. Toujours. La référence qu'on peut trouver dans les Écritures se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Je lis la promesse de Jésus qui va commencer sa réalisation en acte 2, mais qui va ensuite se poursuivre à différentes occasions dans le livre des Actes. C'est Jésus qui dit « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé ». Et ensuite, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, etc. » Donc, c'est dans ce cadre-là où Jésus envoie les missions en disciples qu'il précise que le don des langues sera un élément décisif pour leur permettre d'accomplir la mission. Ça a été le cas en acte 2. Et ici encore, nous sommes dans le même contexte qui permet l'accomplissement de la mission. Alors là, c'est bien parce que tu fais écho, oui au don, dès lors que l'on croit, on a des dons de l'esprit, tu en fais mention. Et quand on analyse un peu le chapitre 19, on voit justement que Dieu opère des miracles à travers Paul. Il suffit des fois de toucher simplement son vêtement, de toucher quelque chose, pas forcément Paul, et la personne s'en voit guérie. Alors par rapport à ça, quelle est la différence? Parce que c'est un miracle, on peut dire. Oui, certains peuvent voir un petit peu de magie, puisque c'était une ville en tout cas très ancrée dans la magie également. Alors, quelle différence entre miracle et magie? N'est-ce pas simplement une manifestation surnaturelle à des fins qu'on aurait choisies? Aujourd'hui, nous entendons parler de magie, mais même dans le monde, ils font la différence entre ce qui est une illusion, c'est-à-dire de faire croire que, et ce qui est vraiment de la magie. Je parle dans le monde, en fait. Et au niveau de Dieu et au niveau de la Bible, tous les actes de miracle
c'est clair, ce n'est pas de la magie, en fait. La magie employée dans la Bible, ou bien même dans les termes religieux, ça vient du mal, en fait. C'est-à-dire, ce sont des illusions, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu, la magie, en fait. En termes de, tu disais tout à l'heure, de ce qui vient d'ailleurs, quand ça vient de Dieu, on parle de miracle, on parle on parle ainsi. Parce que c'est véridique, en fait. Tandis que souvent, la magie, c'est ce qui a trait, en fait, on va dire, à des illusions ou qui viennent du mal, en fait. Ah, mais il y a des fois, ce n'est pas que des illusions. Entre magie blanche, magie noire, Oui, tout à ce fait. qui s'ensuit, Tout à fait, tout à fait. il y a un impact. Alors, justement, en quoi la magie est à contre-courant de ce que Dieu souhaiterait? Dans le monde surnaturel, effectivement, il y a l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'ennemi. Alors, nous parlons de miracle quand le surnaturel vient de Dieu, dans un but précis, de guérir, de sauver, de soulager la souffrance, mais aussi d'avoir un impact plus largement sur le salut des individus pour encourager à faire confiance à ce Dieu qui se révèle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qu'on peut appeler magie, qui viendrait de l'ennemi, c'est toujours de l'ordre du surnaturel. Maintenant, on en a touché quelques mots. Il s'agit surtout de... On a dit d'illusions. Pourquoi de l'ennemi? Il y a peut-être ceux qui nous suivent et qui disent que mais non, la magie blanche, c'est pour le bien, au contraire. Alors, il faudrait savoir ce qu'on entend par magie blanche ou magie noire. Bon, tout ce qui... Dans le monde surnaturel, il n'y a que deux options possibles. Soit cela vient de Dieu, soit cela vient de son ennemi. Moi, je ne fais pas de distinction entre magie blanche et magie noire. Je vois la magie, c'est-à-dire une œuvre qui serait surnaturelle, mais qui viendrait de l'ennemi, soit pour tromper, soit pour illusionner, pour donner une apparence de bien, alors que fondamentalement, la chose est éphémère et ne dure aucun temps. Ok, c'est qu'aux commandes, c'est des puissances différentes peut-être qui y sont. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on voit d'ailleurs à Éphèse, et cela au verset 19, qu'il y a quand même plusieurs livres qui sont amenés, des livres de magie qui sont amenés, qui sont brûlés, et ce, d'une valeur de 50 pièces. Alors, à l'image de ces livres qui sont amenés, est-ce que la conversion implique justement de se séparer de certaines choses, de changement? Est-ce que voilà, ça doit être radical? Si oui, quel type de sacrifice et de changement cela opère? Souvent, en matière d'évangile, parfois, on se prend, en fait, on va dire, à l'envers, en fait. Parfois, on demande à certaines personnes de se débarrasser de telle chose, de retirer telle chose, de ne plus fonctionner comme ça, de ne plus marcher comme ça. Enfin bref. Et en fait, l'évangile, par rapport à ce que Paul nous a montré, c'est avant tout, c'est de présenter Jésus. C'est de présenter Jésus et de permettre à cette personne de faire sa rencontre avec Jésus et de faire son expérience avec Jésus. Et ensuite, c'est Jésus, justement, c'est au fil de cette rencontre avec Jésus, de cet entretien avec Jésus, que la personne comprend elle-même, en fait, qu'il faut qu'elle se sépare de certaines choses, qu'elle se dépouille de certaines choses, en fait. Et c'est toujours la relation avec Dieu, avec Jésus, qui doit nous emmener effectivement, à comprendre qu'il nous faille nous débarrasser de certaines choses, en fait. Alors, oui, c'est très intéressant, hein, et je profite pour rebondir là-dessus. Quand on parle de conversion, il y a tout un vocabulaire associé à la conversion. On parle de changement radical, on parle de faire demi-tour. Mais ce qu'il y a de radical dans le changement, ce n'est pas tant les actes qui seront posés. La radicalité du changement, c'est la place que l'on donne à Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'homme est celui qui règne dans sa vie, qui est assis sur le trône de sa vie. La radicalité du changement, c'est ce fait pour l'individu de céder cette place et de la donner à Christ. Dès lors que Christ règne, à partir de là, forcément, il y aura un style de vie qui sera différent parce que celui qui dirige et conduit, c'est Christ. Pour certains, les changements seront effectivement assez radicaux. Celui qui se droguait, etc., vivra une vie plus saine. Pour d'autres, la radicalité du changement ne se verra pas forcément à l'œil nu par un changement d'une vie de désordre à une vie bien rangée. Cependant, nous sommes persuadés que ce changement radical a eu lieu dès lors que c'est Jésus qui règne dans la vie des individus. Qui dit acceptation dit changement, comme tu dis. La radicalisation du changement, c'est l'acceptation de Jésus, on entend cela. Mais il y a aussi des personnes qui
par rapport à cette conviction qu'ils ont. Et comme tu dis, ça vient petit à petit, on se sent, on a des croyances nouvelles qui apparaissent naturellement, opèrent des changements dans leur vie, soit change de carrière ou quel que soit, et donc ça les impacte, que l'on veuille ou pas, et ce, dans le monde où on vit, dans la société, avec tout ce qu'elle demande. Quelle assurance pourriez-vous donner à quelqu'un, justement, qui est dans cette dynamique d'adhérer à ce que Christ dit et à se laisser guider par son enseignement, et qui craint de souffrir économiquement, qui craint de se séparer, je ne sais pas, d'un monde social actuel. Qu'est-ce que vous diriez à cela? Alors je dirais, je pense à cette parole de Jésus qui dit « Ne crains rien, petit troupeau, le Seigneur a jugé bon de vous donner le royaume. » Alors, dit comme ça semble facile, bien évidemment. Alors je dirais que, oui, la crainte, c'est un sentiment, je dirais, naturel. Si c'était aussi simple que cela, ben, tout le monde s'y engagerait sans difficulté. Alors, je ne sais pas, ce qui fait la différence, c'est la confiance qu'on va placer en Dieu, en Jésus, c'est-à-dire le connaître tel qu'il est, et puis en quelque part lâcher prise. Lâcher prise, parce que tant qu'on va tenter de garder le contrôle de la situation, avancer un peu, mais toujours garder une pomme pour la soif, non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Il faut clairement et radicalement lâcher prise. Même si on atterrit dans la rue, Dieu a un plan de secours pour soi. Il mettra quelqu'un forcément pour nous tirer de la rue. On traversera des moments difficiles, mais je pense que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui lui donne cette place sur le trône de sa vie, ne va pas atterrir dans la rue, car c'est David qui dit qu'il a vu beaucoup de choses, mais qui n'a jamais vu l'enfant de Dieu mendier son pain. Est-ce que justement les épreuves que l'on rencontre ou qu'on peut rencontrer dans notre cheminement montrent un peu le mécontentement que Dieu pourrait avoir par rapport à certains choix? Que diriez-vous à quelqu'un qui raisonne comme cela? En fait, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement parce que cette personne, je l'inviterais à lire le livre de Job et elle comprendrait en fait qu'effectivement tout ce que Job a traversé, ce n'était pas le mécontentement de Dieu. Parce qu'il est dit de Job qu'il y avait aucun autre homme comme lui sur la terre, tellement il était présenté comme quelqu'un de droit, d'intègre, etc., qui allait dans les plans de Dieu. Et pourtant, nous avons vu effectivement qu'il a eu plein d'épreuves, des épreuves, voilà. Et c'est là où je veux en venir, hein, c'est qu'il faut qu'on sache que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 13, où Dieu rappelle qu'en fait, quelles que soient les épreuves qui vont nous toucher, qu'elles ne seront pas au-dessus de nos forces, en fait. Qui veut dire que ce par quoi quelqu'un va passer, je ne suis pas obligé de passer par là, parce que Dieu prend compte justement de nos forces et de nos faiblesses. Et nous allons tous être éprouvés de la même manière. Quand je dis de la même manière, c'est-à-dire que nous n'allons pas tous avoir un accident, non. Ce sont des épreuves à la carte. Nous allons tous être éprouvés au même seuil de notre foi, en fait, mais nous ne serons pas touchés par les mêmes expériences. Et c'est pour ça que quand nous apprenons à connaître Christ, Christ va avec nous pas à pas. Et si, justement, tu disais que parfois on peut avoir la crainte, mais en fait, ce que Jésus veut, justement, c'est bannir la crainte, c'est qu'on puisse lui faire confiance. C'est ça la foi, c'est faire confiance à Dieu. Et nous aurons toujours des épreuves, hein, sans vouloir changer quoi que ce soit, nous aurons toujours des épreuves en fait. Ce que nous pouvons faire, c'est de choisir de faire confiance à Dieu. Alors, merci pour ces éléments de réponse. À l'image de ça, parce que Paul aussi, il a subi bon nombre d'épreuves dans son cheminement, dans ses voyages. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder justement à une petite anecdote que l'on trouve sur des exorcistes juifs qui tentent de délivrer une personne qui semble être possédée, mais ils la délivrent en proclamant pourtant le nom de Jésus, en disant au nom de Jésus, en tout cas que Paul prêche. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il semble, en tout cas, selon le texte, que les esprits se retournent contre ces personnes, ces exorcistes, et les rouent de coups. Oui, c'est ça. Cette expérience montre que cette question de confronter les forces du mal, de mauvais esprits, ce n'est pas une question de formule. Ce n'est pas une formule magique qu'on va appliquer, quelle que soit notre expérience. Mais il s'agit plutôt d'une relation qu'on a avec le Seigneur, d'une autorité qu'il donne à ses enfants, à ceux qui marchent avec lui, pour opérer les actions autant convenables. Donc, quand on parle
de chasser les démons ou... Le nom de Jésus ne c'est ça, ce n'est pas une formule magique. ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il manque pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour qu'on ne court pas? Oui. Qu'est-ce que... Nous voyons dans la Bible à plusieurs reprises où des démons ont été même dans des synagogues, en fait. Alors que je me rappelle dans les écrits où Jésus est dans la synagogue, il y a quelqu'un là qui est possédé de mauvais esprits. Donc on voit bien qu'en fait que les chants ne le gênaient pas, les prières ne le gênaient pas en fait. Et Jésus lui a dit, a parlé, il s'en est allé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit justement avec Paul que Paul était en train de marcher, qu'il y avait cette femme qui les suivait, et qui disait « Ah, ces hommes vous présentent la parole, etc. » Depuis un petit moment, en fait, ils étaient en compagnie de Paul, en fait. Et on voyait qu'ils n'étaient pas gênés. Et à un moment, Paul a dit « Au nom de Jésus... » Alors pour Paul, ça a marché, pour ses exorcismes, ça n'a Pourquoi? pas marché. C'est là la question. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Oui, pourquoi? Et en fait, on voit qu'en fait, que Paul, justement, lui, il connaissait Jésus. Parce que l'Esprit a dit quoi? Le mauvais esprit a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Qui veut dire qu'en fait, il est dit dans la Bible, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'en fait, avant de vouloir ou de pouvoir chasser des démons ou faire des choses, il faut connaître Jésus. Oui, Eric. Un élément, en me référant encore à Marc chapitre 16, quand on a parlé du don des langues, et je pourrais le préciser ainsi, au chapitre 16 du livre de Marc, Jésus présente le contexte. Verset 15, « Allez par toute la nation, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La mission qu'il donne. Dans le cadre de la mission, voici les signes qui vont vous accompagner. Don des langues, pour faire tomber les barrières culturelles et les barrières de langue, puisqu'il ne s'agit pas d'envoyer les apôtres à l'école pendant 3 ans pour apprendre le crétois, l'arabe, etc. Il faut aller de l'avant, donc don des langues. Et puis aussi, je lis au verset 17, « Ils chasseront les démons ». Donc, en fait, c'est dans le cadre de la mission, de la proclamation de l'Évangile, que Dieu donne cette autorité sur les démons. Annoncez le message. Si dans le cadre de cette mission, vous devez confronter l'ennemi, les démons par la possession, etc., sachez que vous avez l'autorité. Il ne s'agit pas de s'investir d'une autorité pour parcourir le monde et chasser les démons. Il s'agit de prêcher l'Évangile. Si dans la mission, vous devez confronter une difficulté de cet ordre, surnaturel, soyez sans crainte. Rien ne pourra vous nuire et vous serez en mesure de délivrer ceux qui sont retenus par l'ennemi. Et je dirais ainsi, Jésus, dans son ministère, c'est comme ça qu'on le voit fonctionner, prêchant l'Évangile, et toutes les fois où il prêche l'Évangile, qu'il y a une manifestation démoniaque, il intervient pour libérer. Mais il ne parcourt pas ainsi les territoires pour chasser les démons. Ce qui chasse les démons, ce qui rend libre, c'est la parole. Merci pour cet élément de réponse. Et c'est vrai qu'à Éphèse, on voit que c'était une ville tournée, on dit en tout cas sur les choses ésotériques, sur en tout cas tout ce qui est magico-religieux également, mais on voit que c'était une ville très tournée vers l'idolâtrie, puisqu'il y avait Diane, l'idole, la porte d'entrée, c'était Éphèse. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur cela, parce qu'il y a un dénommé Démétrius, que l'on trouve également dans ce chapitre, et qui semble remuer un peu, créer une petite émeute, parce qu'il voit avec toute cette prédication de Paul, son marché d'idoles, comme il construit tout ça, toutes ces idoles, il voit son marché disparaître en fumée. Et donc, par rapport à ça, j'aurais aimé qu'on s'attarde, parce que, parce qu'il monte la tête des autres en disant que non, il ne fait pas paraître l'idée de l'argent derrière. Il parle juste parce qu'on vénère Diane, on est quand même la porte de Diane. Si je fais un parallèle avec la mission que Dieu donne, est-ce que des fois, l'argent ne vient pas biaiser, à l'image de Démétrius, ne vient pas biaiser un peu l'attitude du missionnaire, l'attitude de l'envoyé? Est-ce que ça ne fausse pas quelquefois la donne? En fait, oui. Précise sa question. Alors, je la précise. Par rapport à un missionnaire, est-ce qu'à l'image de Paul, Paul était missionnaire, mais il s'autofinançait? Okay. Ou encore, Paul
Au contraire, il faisait des dons. Il récoltait pour faire des dons. Et il était complètement engagé à la cause. Est-ce que quelquefois, le fait d'être rémunéré pour la mission ne vient pas faire un style de fonctionnariat où on est payé pour le faire, donc on le fait, mais sans pour cela avoir cet engagement, cette force, cette conviction. C'est pour ça que je demande, est-ce que l'argent, quelque part, ne biaise pas? En fait, dans la Bible, Dieu parle de Mammon. Et il parle de Mammon comme étant le dieu de l'argent et faisant allusion à Satan. Et en fait, l'argent est un problème, pas seulement pour les missionnaires. L'argent peut être un problème pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Parce que nous voyons justement Démétrius, il disait, oui, Diane, mais en fait, il voyait que c'était son commerce. Oui, exactement. C'est son commerce. C'est comme quand Paul a chassé le démon pour la femme là. Ce qui embêtait les gens, c'est pas que Paul, c'est qu'ils n'allaient plus pouvoir être rémunérés par d'autres voyances. Et on voit qu'en fait, que l'argent, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, encore, nous voyons que cette notion d'argent domine le monde, en fait. Il était question de Coupe du Monde, il était question des sommes d'argent, etc. Nous voyons en fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, nous sommes beaucoup matérialistes. Et le Dieu qui dirige ce monde, notre idole en premier, c'est l'argent. La plupart des actes posés par les hommes aujourd'hui, c'est en fonction de l'argent. Et c'est pour ça que, par rapport à ta question, n'importe qui, justement, finalement, peut céder aux sirènes de l'argent, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important de passer du temps, comme Paul, pas à, je veux dire, à prêcher, parce que nous voyons que Paul prêchait l'Évangile, mais passer du temps avec Jésus, justement, pour nous permettre de ne pas tomber dans ces pièges-là, en fait. Ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que être des bénévoles simplement à vie ne réglerait pas la question C'est l'argent. Non, mais en fait, c'est vrai. Mais l'argent n'est pas tout. On refuse tout l'argent du monde. Oui, non. mais ça ne veut pas dire que tu vas régler le problème. Parce que et je finis sur ça, il y a un écrivain chrétien, Ellen White, qui disait que parce que les chrétiens, en général, ne parle pas des pasteurs, ne sont pas rémunérés, eh bien, ils tombent très facilement dans le piège de l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils veulent de la reconnaissance pour ce qu'ils font, comme ils ne sont pas rémunérés. Tu vois? Donc, le problème de retirer l'argent ne va pas régler... L'argent n'est pas mal en soi, hein. C'est l'utilisation qu'on en fait. Maintenant, l'apôtre Paul, effectivement, dans Acte 20, il stipule qu'il a travaillé de ses mains quand il était à Éphèse. Mais par ailleurs, il n'a pas toujours été en autofinancement. Il a été aussi soutenu financièrement par l'église d'Antioche. Quand il arrive à Rome, il demande encore une aide financière pour aller jusqu'en Espagne. Donc, il a été par ailleurs soutenu financièrement. Et comme on l'a dit, hein, le problème n'est pas l'argent, mais la racine du mal se trouve dans le cœur de l'homme. On peut lui enlever l'argent, il va trouver d'autres ressources pour s'engager dans des chemins tortueux. Et comme nous le disons depuis le commencement de notre rencontre, la question, c'est de savoir celui qui dirige, qui règne, qui trône dans notre vie. Et c'est lui, le Christ, qui est en mesure de déraciner en nous les racines du mal. Et alors, nous serons en mesure de gérer l'argent si nous en recevons pour le ministère. Et si nous n'en recevons pas, de gérer tout cela avec simplicité et humilité. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, 4 questions. Donc, j'aimerais que l'on puisse faire un zoom sur Paul à Milet quand il met en garde tout en chacun sur les faux docteurs. Il met en garde qu'en effet, il sera plus présent, mais que néanmoins de prendre garde, de faire attention à ceux qui seront dans leur sein, dans leur communauté et qui les détourneraient. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que c'est vraiment que cela? Faux docteur, qu'est-ce qu'un faux docteur en somme? Première question. Et par rapport à ça, à quoi reconnaît-on surtout un faux docteur? Ce n'est pas toujours évident hein, de reconnaître un faux docteur parce que le faux docteur, c'est celui qui, en position d'enseignement, va délivrer un message qui, a priori, serait conforme aux Écritures, mais à regarder de plus près, on pourrait discerner des éléments faux. Alors,
ce n'est pas toujours évident, mais la seule façon que nous avons de discerner le faux docteur, c'est bien sûr d'étudier pour nous-mêmes déjà, d'analyser toute chose de ce qui est dit et de ne pas donner du crédit à un individu seulement par rapport à son titre ou par rapport à son expérience ou par rapport à sa réputation, mais d'analyser ce qui est dit à la lumière des Écritures, ça c'est un premier élément, et puis le témoignage de cette personne également permet d'analyser et de pouvoir discerner le vrai du faux. Alors, troisième question, comment reconnaître un peu les directives divines dans la mesure où Paul, c'est vrai qu'il a tout un périple dans plusieurs pays, des personnes viennent à lui, il a des songes et autres, il y a plusieurs choses qui viennent. Comment discerner les directives divines? En clair, comment Dieu nous parle? Oui, ça c'est la question que tout chrétien se pose. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et c'est vrai que c'est assez particulier quand nous regardons l'histoire de Paul. Nous voyons que Paul, il était vraiment guidé par l'Esprit. Parfois, l'Esprit lui disait d'aller à droite ou bien d'aller à gauche. Dois-je partir? Dois-je rester? Oui. Et parfois, on avait même l'impression que Paul, il allait à contresens de l'Esprit, parce qu'à un moment, on ne voulait pas qu'il aille à Jérusalem, et on lui dit à plusieurs reprises, il ne faut pas que tu y ailles. Et il est mentionné dans la Bible que c'est l'Esprit qui poussait ces personnes à aller vers Paul pour dire ne pas y aller. Et Paul répond, non, j'irai, je suis prêt à mourir pour l'Évangile. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas toujours évident de comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu. Chaque jour, tout chrétien, pour prendre des décisions, que ce soit au travail, que ce soit pour se marier, on demande à Dieu souvent de nous révéler. Oui, mais comment il parle? Comment on parle-t-il? C'est là la question. Oui. Non. Et nous voyons qu'il y a différentes façons de voir. C'est-à-dire? De demander à Dieu des signes, de passer du temps dans les Écritures. Mais l'erreur que nous faisons souvent, en tant qu'humains, c'est que parfois, nous avons la réponse. Nous savons ce qu'il faut faire, ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Mais intérieurement, nous voulons autre chose. Et parfois, nous nous entêtons dans une voie alors que nous avons déjà la réponse. Oh. Et Balaam nous montre cette histoire, en fait. L'histoire de Balaam, où il a été voir Dieu. Il a dit à Dieu, il y a des gens qui sont venus, qui veulent que j'aille maudire le peuple. Dieu lui dit, non, tu n'iras pas avec ces gens, en fait. Mais Balaam souhaitait le faire. Et il a été une deuxième fois à demander à Dieu, alors que Dieu lui avait déjà répondu. Et parfois, nous sommes comme ça. Parfois, nous faisons fi de ce que Dieu nous a déjà montré, ou bien de ce que Dieu nous a déjà fait voir, parce que nous sommes poussés par notre aveuglement. Okay. Alors, oui. Juste pour rebondir et pour aller un peu dans ce sens, la révélation la plus claire de la volonté de Dieu se trouve dans les Écritures. Maintenant, on n'a pas une directive pour chaque pas que nous faisons en lisant la Bible. Cependant, je prends à témoin Josué chapitre 1er. Quand Dieu confie à Josué la mission de gouverner le peuple, il lui dit « Va de l'avant, fortifie-toi, prends courage, et je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La boussole de Josué, c'est la parole. Ne te détourne ni à droite ni à gauche de l'Écriture, et je serai avec toi. Et je crois qu'il y a là pour nous et pour tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur aujourd'hui, un repère. Il ne faut pas forcément... il est quand même large, le repère. Oui, il est large parce que Dieu n'est pas une marionnette. Comme sur des questions pratiques, sur par exemple mon choix de carrière ou mon orientation professionnelle, ma réorientation professionnelle, mon choix de ou carrière, encore mon choix de conjoint, ou encore mon choix de pays, je dirais de ville, de maison. Mon choix de carrière ou mon orientation professionnelle. La boussole, ce sont les Écritures. Donc je ne vais pas m'engager dans un business de trafic, de magie, etc. Je vais m'engager dans quelque chose de sain, de correct, etc. Et je sais que le Seigneur, il a dit « Je suis avec vous tous les jours. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, il n'y a pas de meilleur choix, en fait. Donc, ce sont nos choix qui nous prédestinent en quelque part. Dieu nous accompagne dans les choix que nous faisons dans le cadre de la vérité qu'il a placée pour nous. Je ne pense pas qu'il faille attendre une révélation la nuit, j'ai rêvé du travail que je devais faire. Non, le Seigneur nous ouvre un champ de possibles dans le cadre, dans ce qu'il a révélé,
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre dans ce cadre-là. Donc, à l'image de... Alors, si c'est nos choix qui nous prédestinent, vu le choix, Paul avait un éventail de possibilités, d'accord, devant lui. Il a fait le choix, malgré les personnes qui étaient sur sa route qui lui disaient de ne pas aller à Jérusalem, il a fait le choix d'aller à Jérusalem. Alors, donc, du coup, il a peut-être... Est-ce que son choix l'a abrogé, mine de rien, sa mission? Alors, je dirais ceci, ça c'est... Quand je prends Josué, pour moi, ça c'est le cadre général qui nous concerne tous. Maintenant, si j'avance dans ce cadre-là et que Dieu a un but particulier, une action spécifique à faire avec moi et pour moi, alors il se doit en quelque part d'avoir une révélation surnaturelle, comme ça a été le cas pour Paul. Il lui dit stop, tu n'iras pas là, tu iras là. Mais dans ce cadre-là, c'est une action spécifique, mais ce n'est pas une action d'ordre général. Vous voyez, si le Seigneur, dans le champ des possibles qu'il m'a offert, veut en particulier me conduire sur un point précis, dans un but précis, alors oui, je crois qu'il se réserve le droit d'agir d'une manière surnaturelle. Pour se faire entendre. Mais pour le reste, nous avons un champ de possibles. Le cadre, ce sont les Écritures. Et il dit, je suis avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette affaire. Le temps est malheureusement épuisé. Néanmoins, merci Eric. Merci. Merci Bruno. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.